Chers amis, bonjour, c'est dimanche et c'est Agora Monaco, votre magazine religieux, une coproduction du diocèse de Monaco et de TV Monaco que je suis heureux de vous présenter. Au sommaire, cette semaine, dans les sujets de ce dimanche, un sujet qui peut nous faire un peu peur dans le point caté, nous évoquerons la question du jugement au moment de la mort. Puis, avec Monseigneur Giuliano, nous découvrirons le livre du mois pour le diocèse. Et enfin, toutes les actualités de novembre pour le diocèse avec Fercel Fourgon et Andrea Broyon. Et bien sûr, dans 20 minutes, nous serons en direct de la paroisse Saint-Nicolas ce dimanche, une paroisse qui fête aussi en avance sa fête patronale avec notre évêque pour cette messe du premier dimanche de l'Avent qui marque le début d'une nouvelle année liturgique. Bonne année donc. Sans plus attendre, je vous propose un sujet en lien avec ce mois de novembre durant lequel l'Église nous a invités à prier, tout particulièrement pour nos fidèles défunts. C'est avec nos amis dominicains, le point caté. C'est une question qui revient souvent. Y a-t-il un choix pour ou contre Dieu après la mort ? Certains affirment que face à Dieu, on pourrait encore décider entre le ciel et l'enfer. On invoque alors la bonté divine. Dieu est si bon qu'il nous laissera toujours une porte ouverte. Mais que dit vraiment l'Église ? En fait, l'enseignement du magistère est très clair. Ouvrons ensemble le catéchisme de l'Église catholique qui précise notre fin dernière de cette manière. La mort met fin à la vie de l'homme comme temps ouvert à l'accueil ou au rejet de la grâce divine manifestée dans le Christ. Chaque homme reçoit dans son âme immortelle sa rétribution éternelle dès sa mort, en un jugement particulier qui réfère sa vie au Christ, soit à travers une purification, c'est le purgatoire, soit pour entrer immédiatement dans la béatitude du ciel, soit hélas aussi, pour se damner immédiatement pour toujours. Ces paroles peuvent nous faire frissonner, mais elles sont salutaires. Elles nous rappellent que notre vie ici-bas a un poids d'éternité. Elles nous obligent à prendre au sérieux notre vie et nos choix ici-bas. Essayons de revenir sur les principales raisons de cet enseignement de l'Écriture. Tant que nous sommes vivants, nous pouvons changer, nous convertir, nous relever. Tant que l'âme demeure unie au corps, la volonté peut faire des choix, les corriger, se rectifier. Notre volonté liée à notre corps et au temps reste mobile, ça va, ça vient. Mais, à l'instant même de la mort, quand l'âme se sépare du corps, il n'est plus temps. Ce que nous aurons choisi devient définitif. La mort révèle simplement ce que nos décisions portaient déjà d'éternel. Autrement dit, l'éternité commence dès maintenant dans nos choix quotidiens. Il ne saurait donc y avoir d'option finale après la mort. Non, il n'y a pas de seconde chance post-mortem. N'en déplaise à ceux qui voudraient que tout homme se voie proposer un choix en connaissance de cause et en pleine liberté. La miséricorde de Dieu s'exerce dès ici-bas. Elle agit maintenant. C'est ici, dans la foi, sans encore voir Dieu face à face, que nous pouvons ouvrir notre cœur à son amour. C'est le seul moyen de se préparer à la rencontre définitive avec Dieu après la mort. S'interroger sur sa mort et le jugement dernier, c'est comprendre que Dieu veut notre salut et nous donne plus que suffisamment de grâce pour y parvenir. Alors, prenons nos décisions au sérieux. Réussir sa vie, c'est réussir sa mort, en choisissant dès aujourd'hui le chemin du ciel. Merci donc aux frères dominicains Marie-Olivier pour ces éclairages. Nous partons maintenant découvrir avec Monseigneur René Giuliano notre livre du mois consacré à l'ouvrage d'Emmanuel Falck, La chair de Dieu, paru en novembre 2023 aux éditions du Cerf. Chaque dimanche, nous proclamons au credo « Je crois à la résurrection de la chair ». Mais que disons-nous vraiment ? Le philosophe et théologien Emmanuel Falck médite depuis 25 ans
sur ce que disent du corps humain la passion et la résurrection du Christ. Doyen honoraire de la faculté de philo de l'Institut catholique de Paris, il réfléchit à l'avenir promis à notre corps et au sens du dogme de la résurrection des morts. Dans son livre « La chair de Dieu », paru en 2023, Falck passe de la philosophie à la théologie et scrute les 3 jours de Pâques, le Triduum pascal. Il distingue en réalité 4 étapes du corps du Christ. Le corps offert et mangé du jeudi saint, celui de l'Eucharistie, le corps souffrant et mourant du vendredi saint, le corps cadavre du samedi saint, dont l'âme du Christ descend aux enfers, ou plutôt au Sheol, ce lieu de silence et d'absence. Et enfin, le corps ressuscité du dimanche de Pâques. Ce nouvel ouvrage vient boucler une trilogie, les noces de l'agneau, jeudi saint, le passeur de Gethsémani, vendredi saint, métamorphose de la finitude, dimanche de Pâques. Falck s'attarde surtout sur le samedi saint, ce jour du grand silence. Jésus y descend au plus profond du non-sens, là où se logent nos traumatismes et nos désespoirs. Il rejoint nos solitudes les plus absolues pour nous relever du dedans de ces traumas, seuls partageables avec le Christ. Comme le répétait saint Grégoire de Nazianze, tout ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. Et l'âme dans tout ça, Falck rappelle qu'elle est une question essentielle entre la mort et la résurrection. Quelque chose de nous demeure. L'Église affirme que l'âme survit à la mort, gardant le lien avec le vécu du corps en attente de la résurrection finale. Mais alors, avec quel corps ressusciterons-nous ? Saint Paul déjà demandait « Comment les morts ressuscitent-ils » Falck parle d'une incorporation du corps biologique à la chair vécue. Notre vie tout entière, marquée dans notre chair, sera transfigurée par la lumière pascale. La résurrection n'est pas une immortalité abstraite, mais une transformation du réel dans la vie nouvelle. Nous serons nous-mêmes semblables au Christ, reconnaissables mais transformés. Ainsi, Emmanuel Falck cherche à unir pensée et foi pour redire dans un langage neuf et accessible le mystère au cœur du christianisme, la résurrection de la chair. Merci pour votre écoute. À bientôt. Sans transition. Pardon. Allez, on y va dans 3, 2, 1. Sans transition, je vous propose de revenir en images sur toute l'actualité du diocèse pour ce mois de novembre, un sujet préparé par Ferciel Fourgon et Andrea Broyon. Qui dit 1er novembre dit fête de la Toussaint et le lendemain la commémoration des fidèles défunts. Revenons sur cet événement avec Andrea Broyon. À l'occasion de la solennité de la Toussaint, le 1er novembre, Monseigneur Dominique-Marie David a présidé la messe pontificale à la cathédrale de Monaco en présence de nombreux fidèles. Dans son homélie, Monseigneur David a invité les fidèles à célébrer la mémoire des saints dans la joie et la reconnaissance, rappelant que la sainteté nous est déjà accordée. Vous voyez, la sainteté n'est pas un objectif inaccessible à atteindre peut-être un jour si on a de la chance. La sainteté nous est déjà accordée. Nous avons à la retrouver. Nous avons à la renouveler, à la réveiller, à la faire apparaître au grand jour. Pour de nombreux fidèles présents, la fête de la Toussaint est l'occasion de se laisser inspirer par l'exemple des saints. C'est une possibilité de suivre des exemples, d'être porté par tout ce qui a été fait à travers les siècles avec les différents saints et d'éprouver notre âme à évoluer, à essayer, et si on tombe, on se relève et on continue, et c'est ça l'exemple que j'y trouve. L'après-midi, les vêpres ont été célébrées à la chapelle du cimetière, suivies de la bénédiction des tombes. Interrogé sur le sens de ces célébrations, Monseigneur David a rappelé le lien profond entre la Toussaint et la commémoration des fidèles défunts.
Et c'est un moment où donc on fait mémoire dans la joie et dans la lumière, dans la gloire du ciel, de tous ceux qui sont parvenus au terme de leur chemin de sainteté, tous nos frères et sœurs, les saints du ciel, connus, moins connus, inconnus, mais qui partagent la gloire de Dieu. Et immédiatement après le 1er novembre, il y a le 2 novembre, qui est le jour de mémoire des défunts. Alors à Monaco, on commence dès l'après-midi du 1er, avec les vêpres de la Toussaint, en couleur dorée et blanche, et puis juste après, en couleur plus sombre, on commence à prier et intercéder pour les défunts. On se rend sur les tombes, on bénit les tombes, là aussi dans un esprit de communion. Et l'Église aime penser que la charité qui remplit le corps du Christ ne s'arrête pas aux frontières de la mort. Et comme bien souvent sur Terre, nous nous confions les uns les autres dans la prière, nous nous confions des intentions, nous nous remettons entre les mains de nos frères et sœurs pour qu'ils prient pour nous, eh bien on continue de prier pour nos frères et sœurs défunts parce qu'ils nous ont quittés physiquement, mais qu'ils sont toujours présents dans le corps du Christ et que nous voulons vivre cette solidarité fraternelle avec eux. Jeudi 6 novembre, l'Agora a accueilli la première conférence du cycle L'Espérance chrétienne. Présentée par le chanoine Alain Guano, elle portait sur le thème « La mort et après ». Au cours de la soirée, le frère François-Régis Delcourt est intervenu pour témoigner de sa propre expérience de mort imminente. Cette rencontre ouvre un cycle de conférences qui se poursuivra dans les prochaines semaines, toujours à l'Agora. Le 11 novembre, Monaco a commémoré l'armistice de la Première Guerre mondiale. Devant le monument aux morts du cimetière de Monaco, l'archevêque a prié pour tous ceux qui ont donné leur vie durant le conflit et a renouvelé un appel à la paix en présence des plus hautes autorités monégasques. Dans la soirée, une messe a également été célébrée au lycée Albert Ier, un temps de recueillement en hommage aux anciens élèves de l'établissement tombés pendant la guerre pour rappeler leur sacrifice et transmettre leur mémoire aux générations d'aujourd'hui. Comme chaque année, au mois de novembre, Monaco a célébré la fête du Prince. Les festivités ont débuté le 19 novembre par une messe solennelle suivie d'un Te Deum dans la cathédrale de Monaco. La célébration, présidée par notre archevêque, a réuni plus de 800 invités. La messe a été animée par les petits chanteurs de Monaco et la maîtrise de la cathédrale, accompagnée par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et une soliste, offrant un moment musical particulièrement apprécié. On notait également la présence du nonce apostolique, Monseigneur Krebs, qui a pris la parole et a lu un message du pape Léon XIV à l'intention du prince et de sa famille. L'homélie de cette messe ainsi que le message du Saint-Père sont à retrouver sur notre site diocèse.mc. Dans le cadre de la Journée mondiale des pauvres, le diocèse de Monaco a organisé le 15 novembre son traditionnel repas solidaire. Un rendez-vous fraternel destiné aux personnes et familles en situation de précarité, accueillis au collège-lycée François d'Assise Nicolas Barré. L'initiative a été portée par le service diocésain de la charité et de la solidarité, avec la participation de plusieurs associations locales. L'archevêque était présent pour partager ce temps de rencontre et de proximité. Le repas, préparé sur place par les cuisines de l'établissement, a permis à tous de vivre un moment chaleureux, simple et profondément humain. L'archevêque de Monaco s'est rendu du 13 au 16 novembre en visite pastorale à la paroisse Saint-Martin-Sacré-Cœur. Accueilli par la communauté paroissiale, il a pu rencontrer les fidèles et découvrir sur le terrain toute la réalité de la vie de cette paroisse. Ces visites pastorales, menées sur plusieurs jours, permettent à l'évêque de mieux comprendre les réalités spirituelles et humaines du diocèse. Une démarche qui se poursuit, puisque d'ici au mois de mars, l'archevêque aura ainsi visité l'ensemble des paroisses du diocèse pour en avoir une vision globale et continuer à accompagner au plus près la vie de l'Église à Monaco. Le dernier dimanche de l'année liturgique a été célébré le 23 novembre dernier avec la solennité du Christ roi. À Monaco, cette date coïncide aussi, comme chaque année, avec le dimanche qui suit la fête nationale, où l'on célèbre la Sainte Cécile, la patronne des musiciens.
Une grande messe a été célébrée dans la cathédrale de Monaco en présence de l'ensemble des formations musicales de la principauté. On y a vu l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo, l'orchestre des Carabiniers du Prince, l'orchestre municipal, les petits chanteurs et la maîtrise de la cathédrale, les organistes, ainsi que le chœur d'enfants de l'Académie de musique Régnier III et le Cantin da Rocca. La célébration a été portée par cette présence musicale exceptionnelle, venue honorer Sainte-Cécile et servir la liturgie par le chant et les instruments. À l'issue de la messe, les musiciens ont pris la direction du palais princier pour les traditionnelles aubades avant de se retrouver pour un moment convivial lors d'un cocktail servi dans la cour d'honneur de la mairie de Monaco. Vous connaissez les Journées mondiales de la jeunesse, JMJ. Eh bien, en dehors des grands rassemblements mondiaux, il existe aussi une JMJ chaque année dans les diocèses à domicile. Andrea Broyon s'est rendu sur place. En la solennité du Christ roi, l'Église a célébré la 40e édition des Journées mondiales de la jeunesse en diocèse. Les jeunes de Monaco se sont rassemblés à l'église Saint-Nicolas pour vivre la messe présidée par notre archevêque, qui est revenu dans son homélie sur le thème des JMJ proposés cette année par le Saint-Père. Vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi. À l'issue de la célébration, un temps de témoignage a été proposé dans l'église. Plusieurs jeunes ont pris la parole pour évoquer les moments forts de cette année jubilaire, notamment leur pèlerinage à Rome. Clotilde Bresson, qui a participé à l'organisation de ces JMJ en diocèse, souligne l'importance de ces rassemblements dans le cheminement spirituel des jeunes. C'est l'occasion en fait pour des jeunes de voir que l'Église a une place pour eux et que qu'ils sont pas seuls en fait. Ils ont grandi dans une famille pour certains où c'est là qu'ils ont découvert Dieu. Et ils découvrent qu'ils peuvent être aussi autonomes, en fait, indépendants dans leur relation avec Dieu et rencontrer d'autres jeunes qui créent ce lien aussi, s'encourager ensemble. Le rendez-vous est d'ores et déjà pris pour les prochaines Journées mondiales de la jeunesse qui se tiendront en 2027 à Séoul et rassembleront les jeunes du monde entier. Tout au long de l'année, différents groupes du diocèse de Monaco se sont rendus à Rome pour le jubilé. Il y a eu un pèlerinage officiel diocésain il y a quelques semaines de cela. Un reportage d'Andrea Broyon. Le pèlerinage jubilaire de notre diocèse à Rome s'est déroulé du 25 au 30 octobre et a rassemblé plus d'une centaine de pèlerins venus vivre une semaine de prière et de découverte au cœur de la ville éternelle. Le premier jour, Monseigneur Dominique-Marie David a célébré la messe dominicale à la basilique Saint-Jean de Latran, cathédrale du pape, mère de toutes les églises du monde. Au fil des jours, les pèlerins ont suivi un programme particulièrement dense, alternant visites spirituelles, moments de recueillement et temps de partage. Ils ont notamment eu la grâce de franchir les 4 portes saintes ouvertes à l'occasion du jubilé. L'audience pontificale a été l'un des temps forts de ce pèlerinage. Rassemblés sur la place Saint-Pierre, les pèlerins ont pu entendre le message du Saint-Père et se sentir pleinement unis à l'Église universelle. C'est ainsi que s'achèvent les actualités du diocèse pour ce mois de novembre. Je vous souhaite à tous une belle entrée dans le temps de l'Avent qui commencera dimanche prochain et un bon chemin vers la fête de Noël. Rendez-vous le 18 décembre pour les prochaines actus. À bientôt. Il se passe toujours quelque chose dans le diocèse de Monaco. Chers amis, passons maintenant, comme tous les dimanches, à l'actualité de la semaine à venir pour notre diocèse. Tout à l'heure, à 4 heures, aura lieu dans notre cathédrale un grand événement diocésain avec l'ordination au diaconat permanent de Thibaut Delassus que nous avons eu le plaisir d'avoir en plateau la semaine dernière. C'est bien sûr ouvert à tous. Le 2 décembre, à 20h30, l'héritage du grand maître Monteverdi résonnera dans l'église du Sacré-Cœur des Moneghetti avec le concert de l'ensemble Les Passions. Ce programme intitulé 1643, l'héritage italien dévoile la filiation entre Claudio Monteverdi et Marc-Antoine Charpentier. Dans la suite de ces concerts proposés par la direction des affaires culturelles... Ah oui, désolé, mais c'est à cause de moi, je me suis retourné... Je pensais que d'un côté, ça nous arrange, vous piétinez un petit peu trop. D'accord, Ouais. je me reprends. On recommence depuis le début ? Pas de tout, non, juste depuis le début de l'agenda. Générique, 3, non, je rigole. Allez, Donc là, attention. Oui, il se passe toujours. Il y a votre petite phrase. Oui, oui.
Il se passe toujours quelque chose dans le diocèse de Monaco. Chers amis, maintenant nous passons comme tous les dimanches à l'actualité de la semaine à venir pour notre diocèse. Tout à l'heure, à 4 heures, aura lieu dans notre cathédrale un grand événement diocésain avec l'ordination au diaconat permanent de Thibaut de Lassus que nous avions eu le plaisir d'avoir en plateau ici la semaine dernière. Bien sûr, c'est ouvert à tous. Le 2 décembre, à 20h30, l'héritage du grand maître Monteverdi résonnera dans l'église du Sacré-Cœur des Moneghetti avec le concert de l'ensemble Les Passions. Ce programme intitulé 1643 l'héritage italien dévoile la filiation entre Claudio Monteverdi et Marc-Antoine Charpentier. Dans la suite de ces concerts proposés par la direction des affaires culturelles, le 4 décembre à 20h30, ce sera dans l'église Saint-Charles à Monte-Carlo que se jouera Des ténèbres à la lumière avec l'ensemble Concerto Soave. Ce même jour, le 4 décembre, à 11h, en l'église Saint-Nicolas, sera célébrée solennellement par la Compagnie des sapeurs-pompiers de Monaco la fête de leur sainte patronne, Sainte Barbe. N'hésitons pas à prier pour nos sapeurs-pompiers qui veillent sur nous et rendent tant de services au sein de notre principauté. Le vendredi 5, la traditionnelle messe de la Saint-Nicolas sera célébrée en monégasque en notre cathédrale à 9h et elle sera suivie par la non moins traditionnelle scénette qui représente la vie du saint et qui est jouée par les enfants de l'institution FNB Rocher. Samedi 6, notez pour tous ceux qui veulent prier pour les vocations religieuses et sacerdotales, la messe mensuelle pour les vocations, c'est à l'église Saint-Nicolas à 18h. Le même jour se tiendra la 55e kermesse écuménique. Fondée en 1969 et aujourd'hui sous la présidence de la princesse de Hanovre, l'événement est organisé pour récolter des fonds au bénéfice des bonnes œuvres des paroisses de la principauté de Monaco. C'est au chapiteau de l'espace Fontvieille de 10h à 18h. Le dimanche 7, en l'église Saint-Charles, vous pourrez assister à un concert à la bougie mêlant musique arabe et musique classique avec le chœur libanais Philokalia. La billetterie est en ligne et à 16h30, c'est le concert qui est suivi à 18h30 d'une messe en rite byzantin. Cette messe sera animée par le même chœur libanais. Et voilà, chers amis, c'est tout pour les actualités de la semaine. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes ces informations sur le site du diocèse, diocèse.mc. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter du diocèse Agora. Dans quelques minutes maintenant, nous nous retrouverons en direct de l'église Saint-Nicolas pour la messe du premier dimanche de l'Avent, présidée par notre archevêque Monseigneur David. Aujourd'hui, nous entrons dans l'Avent, un temps d'attente, d'espérance qui va nous mener jusqu'aux fêtes de Noël. Les lectures de ce premier dimanche nous invitent à ouvrir les yeux et le cœur, à nous préparer activement à la venue du Seigneur. Dans la première lecture, le prophète Isaïe nous présente une vision magnifique. Toutes les nations montent vers la montagne du Seigneur. C'est une invitation à marcher vers la lumière, à convertir nos armes en instruments de paix. L'Avent commence par un appel, laissez Dieu transformer notre manière de vivre. Le psaume va prolonger ce thème. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. La parole nous met en route dans un esprit d'attente confiante. La seconde lecture, tirée de la lettre de saint Paul aux Romains, nous presse. L'heure est venue de sortir de votre sommeil. Paul nous appelle à un réveil spirituel, à nous détourner des ténèbres pour revêtir le Christ. L'Avent, c'est le temps du sursaut intérieur. Enfin, l'Évangile selon saint Matthieu nous rappelle que la venue du Fils de l'homme est imprévisible. Comme au jour de Noé, le risque est de vivre sans vigilance. Jésus nous invite donc à un veiller simple et exigeant, être attentif, disponible, éveillé à sa présence dans nos journées. Ainsi, ce dimanche ouvre le chemin de l'Avent comme un triple mouvement.
marcher vers la lumière avec Isaïe, se réveiller avec Saint Paul, veiller avec Jésus. Que ce temps d'attente nous aide à préparer notre cœur à accueillir le Christ qui vient. Alors, chers amis, bonne messe à tous et à dimanche prochain. D'ici là, que Dieu vous garde et vous protège.